Dans Bleach, quand on parle de héros, on pense directement à Ichigo ou encore Urahara, mais on a tendance à oublier certains personnages qui méritent aussi notre attention. En disant ça, je fais référence à Gin Ishimaru, le bras droit d'Aizen, ou plutôt son pire ennemi. À la fin de l'arc de la Soul Society, on voit Gin comme un antagoniste fidèle à Aizen qui va l'aider à tout prix dans sa quête de puissance. On le voit aussi comme un personnage froid et mystérieux qui nous cache encore bien des secrets. Mais on va très vite découvrir que derrière ce masque se cache en réalité une toute autre personne que personne n'avait vu venir. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Gin Ishimaru n'est pas celui qu'on pensait. Gin a passé son enfance au Rukongai, là où il a rencontré Rangiku. Alors qu'elle était affamée, il lui offre des kakis séchés, et très vite, les deux deviennent très proches. Mais malheureusement pour eux, Aizen vole une partie de l'énergie spirituelle de Rangiku avec le Hogyoku, et à partir de là, tout va basculer. Gin ne veut désormais qu'une chose, reprendre ce qu'a volé Aizen à Rangiku. Il va alors devenir un Shinigami et gravir les échelons à une vitesse record pour arriver dans la division d'Aizen. De là, son jeu de manipulation commence. Il va notamment aider Aizen pour son plan d'olification des capitaines, jusqu'à arriver au Gin qu'on connaît lors de l'arc de la Soul Society, où il va aider Aizen à mettre son plan en place. Et c'est que durant l'arc 40 quarts qu'on va découvrir son vrai visage, là où il va trahir Aizen. Gin. La relation de Gin et Aizen est semblable à une partie d'échecs. Aizen sait que Gin veut le tuer, et Gin sait qu'Aizen a des soupçons. En gros, c'est une partie d'échecs répartie sur un centenaire. Mais pourquoi Aizen le laisse faire, alors qu'il en connaît très bien les risques? Eh bien tout simplement car ça l'amuse. Aizen est sans doute curieux et veut se faire surprendre par Gin. Mais malgré ça, il n'y a aucun vrai sentiment entre les deux. Ni d'amitié, ni de loyauté, juste un jeu entre le chat et la souris. Pour mieux comprendre leur relation, on peut faire un parallèle avec Tosen. Tosen était vraiment fidèle à Aizen, et Aizen le savait. C'est pourquoi il lui a donné le coup de grâce. Il a fait ça pour que Tosen n'ait pas à vivre avec sa culpabilité d'avoir agi au nom de la justice. Tandis que pour Gin, il a tué froidement. Pour lui, c'est juste la fin d'une longue partie d'échecs mortels. Tabe, hara hette taorerareru yu koto wa Ichimaru Gin. Yoroshiu na. Gin. Gin a sauvé Rangiku de la famine, et de là, les deux vont devenir extrêmement proches. Mais malgré ça, Gin s'est toujours montré distant auprès d'elle. Il ne lui disait jamais où il allait. Pourtant, quand Gin partait, c'était dans l'unique but d'assurer sa sécurité. Mais ça, Rangiku ne le savait pas. Un jour, Gin revient, mais cette fois avec un Shiyakucho, l'uniforme des Shinigami. Il lui dit qu'il en est devenu un. À partir de là, les deux deviennent Shinigami, sauf que Gin a un plan bien précis en tête. Tout le long, Gin fait tout ça pour Rangiku, mais elle le sait pas, et c'est ce qui rend leur relation tragique. Gin porte à lui tout seul ce devoir de créer un monde où Rangiku est en sécurité. Il a vu Rangiku se faire voler le clou du roi des âmes sous ses yeux, mais il a décidé de ne rien lui dire pour la protéger. Rangiku ne comprend donc pas pourquoi Gin est si distant et froid avec elle. Elle croit qu'il est égoïste. Et lors de la trahison d'Aizen et de Gin, elle le voit vraiment comme un traître qu'il a abandonné pour une quête de soi-disant puissance. Mais celui qui porte le vrai fardeau dans l'histoire, c'est bien Gin. En protégeant Rangiku, il accepte de salir sa réputation et d'être vu comme un traître. Il accepte aussi de briser leur relation pour la protéger. Mais surtout, il meurt sans qu'elle sache pourquoi. Son sourire presque permanent et ses yeux fermés nous font comprendre que Gin ne nous montre pas tout. Il n'inspire pas confiance, mais malgré ça, il a quand même une part de lui encore enfantine qui nous rappelle sa vraie nature bienveillante et qui nous rappelle aussi Rangiku, car Gin adore les kakis séchés au point où il en a fait pousser et en a distribué aux autres divisions. Et si je te déballe ça en plein milieu de la vidéo, c'est pas pour rien, c'est pour montrer que derrière sa part d'ombre visible se cache un personnage bienveillant. Ok, il a fait ça pour Rangiku, c'est bien beau, mais pourquoi? Eh bien, la raison est évidente. L'amour. Gin et Rangiku s'aiment, mais malheureusement pour eux, leur relation ne ressemble pas à de la romance, mais plutôt à une tragédie. Aucun des deux n'aura pu vraiment exprimer ses sentiments. Enfin, pas vraiment, car dans leurs poèmes, chacun d'eux exprime leur amour. Gin dit « Je deviendrai un serpent demain, et tandis que tu commences à dévorer les gens, avec cette bouche qui dévore les autres, tu pleures ton amour pour moi. Et tout comme aujourd'hui, je me demande si je serais capable de dire mon amour pour toi. » C'est assez abstrait, mais c'est très clairement un message d'amour qui nous prouve leurs sentiments. Et si Gin a dédié sa vie à reprendre ce qu'Aizen a volé à sa bien-aimée, c'est pour ne plus voir Rangiku pleurer. Et c'est durant le combat final contre Aizen que tout va prendre du sens. Quand Aizen entre dans la Soul Society, pour trouver la véritable Karakura, on sent que quelque chose se prépare avec Gin. Il commence à être distant, et quand Rangiku apparaît, il demande à Aizen de s'en occuper personnellement. Il va alors la mettre en sécurité et retourne auprès d'Aizen pour lui dire qu'il a tué. À ce moment-là, les dés sont jetés. Gin enclenche son dernier coup et nous révèle sa véritable nature en attrapant la main d'Aizen pour annuler son pouvoir et
et pour ensuite le transpercer. À ce moment-là, on voit que Gin a une parfaite connaissance du pouvoir d'Aizen. Après ça, il avoue à Aizen que son véritable Bankai n'est pas celui qu'il connaît. Il lui explique qu'il lui a mis un bout de Zanpakuto dans le corps, qu'il peut allonger. Il s'empare alors du Hogyoku. Mais malheureusement pour lui, Aizen avait fusionné avec le Hogyoku et donc se régénère. Il se téléporte devant Gin et le transperce. Cela signifie la fin d'une longue partie d'échecs mortels, perdue par Gin Ishimaru. Gin n'a pas réussi à protéger Rengiku et à récupérer le Hogyoku. Il a échoué sa plus grande quête. Avant de mourir, il s'excuse auprès de Rengiku. 結局ランギ君取られたもん掘り返されへんかったやっぱり最後だランギ君ごめんな謝っといてよかった